Alors cette vidéo, elle est consacrée pour se mettre en conformité par rapport à la facturation électronique. Parce qu'il y a déjà des choses que vous pouvez dès à présent mettre en place et faire pour se mettre en conformité. Première des choses, et pour vous aider, regardez, quand on va créer une nouvelle fichière, un nouveau client, pour vous faire gagner du temps et reprendre toutes les informations correctement, et là j'évoque uniquement les entreprises, donc les professionnels établis en France, et bien regardez, je vais indiquer tout simplement le SIRET. Par contre, je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas le nom, etc. J'ai juste le SIRET. Et ben, quand je clique ici sur le bouton rechercher, c'est connecté à la base de données de l'INSEE, donc depuis Sedge Active, et il a retrouvé la fameuse société, donc Sedge, qui est basée à la Garenne-Colombes, 10 places de Belgique. Donc je fais tout simplement enregistrer et ça y est, ma fiche, elle est correctement renseignée. Tout ça en ayant simplement renseigné le numéro de SIRET, donc j'ai plus qu'à faire enregistrer. Alors ensuite, par rapport à ma base déjà existante, parce que là je vous ai fait une démonstration en création de nouvelles fichières, mais pour ma base déjà existante, notamment si j'ai importé toute ma base client. Donc il va falloir analyser toute ma base. Donc pour ça, regardez, je vous fais deux exemples. Premier exemple, j'ai créé donc une société type professionnelle, d'accord, mais je n'ai pas renseigné l'adresse, notamment le numéro et le nom de la rue. D'accord? Donc ça, je vais rien faire ici. C'est juste pour vous montrer que ce client-là type professionnel, il me manque des infos. Donc je ne suis pas en conformité par rapport à la facturation électronique. Ça veut dire que si j'ai pas toutes les infos qui sont demandées, ma facture ne partira même pas sur la plateforme agréée de Sedge à destination de mon client type professionnel. Deuxième chose que je vous montre, c'est pour ce client-là, celui-ci, c'est un particulier. Mais j'ai fait exprès, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en type d'entreprise. Et vous allez voir pourquoi après. Donc là, vous voyez, j'ai quelques erreurs sur ma base de données client. Donc ce qu'on va faire, et vous avez un outil à votre disposition pour ça dans Sedge Active, c'est qu'on va analyser sa base. Donc pour ça, on va aller dans la partie configuration et vous avez facturation électronique. Alors déjà, petit rappel, n'hésitez pas, il faut le faire, il faut se connecter à la plateforme agréée de Sedge pour pouvoir réceptionner vos factures donc au format électronique de la part de vos fournisseurs, mais aussi pour pouvoir les émettre. Et donc c'est sans surcoût pour vous, utilisateurs d'une solution Sedge. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Par contre, pour revenir à la thématique de la vidéo, on a ici vérifier les fichières. Donc là, en fait, on va dire au logiciel tout simplement d'aller vérifier sa base de données. Donc il va vérifier différentes informations et je confirme les infos. Donc là, il va faire la vérification qui est extrêmement rapide. Alors moi, j'ai pas beaucoup de clients type professionnel dans ma base de données, mais en tout cas, il a fait des mises à jour sur ces deux fichières et ça sort pas en erreur. Mais rappelez-vous, vous vous souvenez de cette fichière? Il n'y avait pas l'adresse. Et bien regardez, quand je vais ouvrir, et bien là, automatiquement, vous avez vu qu'il a renseigné l'adresse. Donc ça a été mis à jour de manière automatique. Et puis l'autre erreur, vous vous rappelez de ce client-là? J'avais mis type professionnel, entreprise, alors que c'est un particulier. Donc forcément, vu que j'ai mis entreprise et il n'y a aucune donnée et qu'il trouve aucune correspondance justement par rapport aux informations que j'ai renseignées dans sa fiche, donc il me dit il n'y a pas de raison sociale, il n'y a pas d'adresse, donc il y a une incohérence et il ne trouve pas la solution parce que ce client-là n'est pas professionnel, donc forcément il va rien trouver. Mais en tout cas, c'est à moi de faire les vérifications. Donc pour ça, je vais cliquer sur vérifier. Alors si c'était vraiment une entreprise professionnelle, je peux cliquer sur vérifier et lui dire ok, je peux peut-être rajouter le SIRET parce que j'avais oublié de le faire et lui dire tu vas rechercher parmi les données de l'INSEE si l'entreprise elle existe. Mais moi je sais d'avance que en fait ce client là c'est pas du tout un professionnel, donc de toute façon il ne trouvera rien. Alors ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller ouvrir sa fiche et dans sa fiche tout simplement je vais lui mettre particulier et là il n'y aura plus d'erreur. J'enregistre les modifications et ça sera bon. D'ailleurs, vous voyez, quand je retourne dans l'assistant de mise en conformité, mon tiers en question n'apparaît plus comme erreur. Donc vraiment, faites-le dès à présent. Mettez à jour votre base de données client pour être en conformité par rapport à la facturation électronique.